La mission de la CARA, c'était redonner la rivière aux citoyens en offrant des aménagements, des fenêtres sur la rivière, retrouver des usages, la pêche, le sentier vélo, sentier de marche, et retrouver la qualité, principalement une qualité de l'eau pour qu'on retrouve la baignade à certains endroits. On a d'ailleurs, au cours des années, réouvert la plage Maria Gorotti, la plage Saint-Jean-Bosco. On a restauré l'île Vaisseau, qui est plus au sud, à Joliette. La CARA a débuté au début des années 80. Un groupe de citoyens préoccupés par la rivière l'Assomption, constatant ses beautés et ses laideurs, avec tout le cheminement de la pollution et différentes problématiques qui avaient émergé. Des citoyens issus de différents secteurs d'activité, autant juridiques, scolaires, communautaires, qui se sont réunis. On les appelait les artisans de la rivière. Puis ils ont fondé la Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption. Ils s'étaient donné comme une vision, un objectif qui est encore très d'actualité, redonner la rivière aux citoyens. Et dans son cheminement ou l'évolution, parce que c'est un organisme qui a été en constante évolution, très, on peut dire avant-gardiste, un conseil d'administration très, très dynamique, au fait des tendances ou de l'importance pour atteindre la protection des lacs et cours d'eau. Et d'où est venue l'orientation de devenir un organisme de bassin versant pour avoir une vision globale des problématiques au niveau des cours d'eau du territoire. Et toujours dans la même optique, je vous dirais, redonner la rivière aux citoyens, c'est redonner des usages, c'est redonner des contacts, c'est redonner une qualité pour la santé. Alors, je pense que même après 40 ans, c'est resté d'actualité. Oui, bien dans le fond, le changement de nom, ça s'est fait un peu naturellement avec le changement du mandat de l'organisme. Avec Francine faisait un peu l'historique de notre organisation en devenant plus officiellement un bassin versant. Au fil des années, notre mandat a changé. On n'est plus nécessairement une corporation d'aménagement, mais vraiment un organisme de bassin versant. On voulait se recentrer vraiment sur ce mandat-là. Donc, on a rejoint un peu la grande famille des organismes de bassin versant. Ça a été quand même un long processus. Après 35 ans, là, sous un même nom, il faut quand même se donner des balises vers où on s'en va. On a changé le logo, des nouvelles couleurs, etc. Fait que ça a été un beau processus. Puis là, on est en train d'intégrer ce nouveau nom-là au BV l'Assomption. Même nous, on s'habitue. La CARA, ça va avoir quand même laissé sa trace sur le territoire, sur l'ensemble de nos acteurs, nos partenaires aussi sur le bassin versant. Un bassin versant, c'est un territoire hydrographique où on identifie la ligne de partage des eaux, à savoir les eaux, à partir d'ici, convergent vers la rivière l'Assomption, puis vers ici, ils convergent vers un autre bassin versant. Alors, c'est une question de pente de terrain, de territoire, qui fait. Puis là, à l'intérieur du bassin versant, il n'y a pas juste la rivière l'Assomption, il y a une panoplie de ramifications de cours d'eau qui ont la même dynamique, qui viennent converger vers le bassin versant de la rivière l'Assomption, qui, lui, termine sa course au fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Repentigny. La notion de bassin versant est vraiment intéressante et importante, en fait, là, dans la gestion du territoire. C'est pas parce qu'on n'est pas riverain qu'on n'a pas un impact sur la ressource en eau. Un exemple super facile de ça à comprendre, en fait,
Il y a aussi l'eau souterraine. C'est pas juste la ressource eau qu'on voit. Les activités forestières, les activités industrielles qui se passent loin d'un bassin, d'un cours d'eau, d'un lac, peuvent avoir aussi un impact au niveau du bassin versant. On expliquait un peu la notion qui est beaucoup plus territoriale vis-à-vis la topographie du terrain. Donc, tout ce qui va s'écouler en surface ou de manière souterraine va ultimement avoir un impact là, sur la ressource eau, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc, des gens qui viendraient puiser dans la ressource eau pourraient avoir aussi un impact sur un autre citoyen, par exemple, sur un puits privé ou une autre activité là, un peu plus loin sur le territoire. Là, il y a une dynamique puis une connectivité, en fait, là, entre toutes ces ressources-là qu'il ne faut pas oublier de penser en matière de planification, mais aussi de prise de conscience puis de gestes qu'on pose là, à tous les jours. Un aménagement de rivière, on peut l'aborder sur différentes facettes. Au fil des ans, on a réaménagé des frayères, notamment dans la rivière Waro, pour l'esturgeon jaune du Saint-Laurent. On a réaménagé des accès aux cours d'eau pour de la pêche sportive dans le cadre des programmes d'ensemencement des lacs et cours d'eau du gouvernement du Québec. Mais il y a aussi l'aménagement terrestre. Restaurer les bandes riveraines, recréer des bandes riveraines naturelles, créer des sentiers pour que la population puisse retrouver l'accès visuel, minimalement visuel au cours d'eau, parce qu'au niveau de la qualité pour les eaux de baignade, c'est encore quand même restreint. C'est un privilège plus en amont du territoire qu'en aval. Alors, c'est terrestre et c'est aquatique. Chaque projet est un projet fort parce que c'était une réalisation unique. La passerelle interrive qui rejoint le secteur Vieux-Moulin à base de roc sur le territoire de la ville de Joliette. C'était un projet fort à l'époque de rejoindre les deux rives, puis de créer un sentier, puis des aménagements. C'est un chantier de la corporation. Bien, un projet fort pour l'OBV L'Assomption, en fait, c'est un peu la continuité de ce que la CARA a mis en place. C'est toute l'expertise, la reconnaissance des acteurs sur le territoire, le fait qu'il se crée de plus en plus aussi une sorte de réflexe. Quand on parle d'eau sur le territoire, les gens viennent vers nous. Il y a une sorte d'intégration là, de tout ça. Fait que le projet fort, en fait, c'est de continuer de faire vivre là, cet engagement-là puis cette dynamique-là qu'on a avec nos partenaires. L'ensemble des acteurs, là, quand je parle des partenaires, c'est autant le citoyen, les MRC, les municipalités, les autres organismes, les associations de lacs. Fait que c'est un peu de dynamiser tout cet échange-là autour de la ressource eau qui nous rassemble. On intervient sur le territoire et les MRC, c'est les mandataires du gouvernement dans la planification régionale, territoriale. Alors, à quelque part, ça doit devenir nos alliés. L'arrimage entre les schémas d'aménagement et de développement des MRC et la planification stratégique territoriale des cours d'eau. Sinon, il y a le volet plus agricole. On va travailler aussi avec les agriculteurs pour des aménagements de bandes riveraines, par exemple, au niveau de la biodiversité, la qualité de l'eau. Donc, c'est de les accompagner dans un secteur ou un volet qu'ils connaissent un peu moins. Tu sais, ils sont très experts dans le volet de l'agriculture, par exemple. Et nous, on vient rajouter une petite couche au niveau de la biodiversité. Fait que c'est des partenaires puis des gens qui sont fiers, engagés. Une fois qu'on les a convaincus, c'est vraiment plaisant de travailler avec ces gens-là. Les gens, de part et d'autre, peuvent faire plein de choses là, pour autant la quantité que la qualité de l'eau. Des fois, c'est des petits gestes. Là, on parle souvent de fermer l'eau quand on brosse nos dents, mais il y a toute la différence aussi des bandes riveraines. Ça fait déjà presque 12 ans que je parle de bandes riveraines, puis je suis toujours un peu surprise de voir que les gens ne connaissent pas tant le rôle que peut jouer une bande riveraine, qui est la zone tampon
au pourtour d'un lac ou près d'un cours d'eau. C'est vraiment important de les maintenir. Ils ont des rôles biodiversité, régulation, autant de la quantité que de la qualité de l'eau, filtration. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire comme riverain, mais comme citoyen en plein milieu d'un quartier résidentiel, bien, c'est peut-être de travailler sur des aménagements ou d'aller voir sa municipalité pour qu'elle travaille plus en fonction du changement climatique, la récupération des eaux de pluie, d'avoir son baril à la maison pour arroser son jardin. Donc, il y a tous ces volets-là qu'on peut faire à l'échelle un peu plus citoyenne chez soi. Et la Maison de l'eau, c'était une opportunité de démontrer qu'on peut bâtir autrement avec des nouvelles technologies. Il va y avoir des panneaux d'interprétation, un circuit alentour de ce bâtiment-là qui démontre, bassin de récupération des eaux de pluie pour alimenter nos chasses d'eau. On a voulu des aménagements facilement exportables à la population. Le pourtour du bâtisse, il y a des bernes filtrantes qui récupèrent nos eaux de pluie. Toujours dans l'optique de prendre soin de notre eau sur le territoire. Mais aussi dans la conception même du bâtiment où il y a eu l'utilisation de matériaux plus durables ou certifiés ou régionaux, en fait, qui ont été prises en compte. Dans la poursuite de tout ça, ce qu'on veut faire, c'est expliquer les technologies qu'on a mises en place à la Maison de l'eau, faire en sorte que les gens puissent le faire chez eux. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un petit parcours autour de la Maison de l'eau avec des panneaux d'interprétation qui se veulent interactifs et dynamiques, évolutifs dans le temps, qui vont expliquer ces différentes technologies-là, notamment le marais filtrant, le toit vert, la récupération de notre eau du toit, justement, qui va alimenter nos chasses d'eau des toilettes du bâtiment, donc qui va nous permettre d'économiser une importante quantité d'eau. Donc ça, c'est un peu comme ce qui vient boucler, en fait, ce projet-là au niveau de la Maison de l'eau qu'on veut rendre dynamique, accessible, puis un peu la vitrine de l'utilisation durable de l'eau sur notre territoire. Je suis en fait très confiante sur l'avenir de l'OBV L'Assomption. Dans le fond, notre mandat s'est resserré autour de la gestion intégrée de l'eau. On a des partenaires qui sont super impliqués. Je parlais un peu tantôt de la table de concertation, qui est notre noyau qui rassemble en fait l'ensemble de nos secteurs d'activité sur le territoire, que ce soit au niveau citoyen, communautaire, que plus MRC, municipalité. On a des gens de l'agriculture, foresterie, du milieu économique même sur cette table-là. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. En fait, il faut juste maintenir la mobilisation, l'engagement de ces gens-là vers une gestion vraiment intégrée de la ressource en eau par bassin versant. Puis, dans le fond, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens aient le réflexe de penser par bassin versant quand ils pensent à la planification du territoire, quand ils pensent à une nouvelle activité, que ce soit un peu inné de penser à la gestion de l'eau avant tout.